Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 18 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui vendredi et demain samedi. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante, plus il y a de commentaires mieux c'est. Alors je vous suggère comme commentaire les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous avez la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? Eh bien en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, on se place sur la position des centres d'action. Et qu'est-ce que l'on voit pour les prochains jours? Eh bien, on voit, après donc ces pluies, et en particulier ces pluies cévenoles et sur le Rhône, qui ont sévi hier, on va en reparler sur le bilan. Nous passons eh bien, dans un flux plutôt d'ouest. Donc les pluies, malheureusement, ça n'est pas tout à fait fini, bien évidemment, malheureusement. À commencer déjà par ce que l'on voit ce matin, il y a une belle boule de pluie sur le sud-ouest, j'en bafouille, avec donc mêlé à ces pluies des orages, enfin des averses orageuses. Je ne sais pas s'il y a des orages dedans. Non, il n'y a pas d'impact. Donc visiblement, ce sont surtout des averses orageuses, des averses à tendance orageuse dans le sens où elles sont quand même assez musclées, assez puissantes. Vous voyez que on a par endroits vraiment des belles petites cellules très localisées. Vous voyez actuellement là du côté, alors là c'est des Villeneuve-sur-Lot, c'est la ville la plus importante que je vois là sur la carte. Donc du côté de Villeneuve-sur-Lot, en allant vers l'est, donc vers des villes comme, alors c'est des petits bleds, donc Molière, pour ceux qui habitent dans le coin, Moissac, donc ça c'est un peu plus connu, une bande d'averses assez musclée. Et de toute façon, cette bande, elle remonte, vous voyez, cette boule de pluie, elle remonte jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, elle couvre quasiment tout le quart sud-ouest, sauf la côte aquitaine. On a une deuxième zone là, qui est ici, là, du côté de la Franche-Comté, de l'Est. Donc Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez, ça va jusqu'à Besançon, vous voyez, Autun, Beaune. Donc il pleut également sur l'extrême nord, du côté donc du Nord-Pas-de-Calais. Donc on voit vraiment là que ce matin, encore une fois, les pluies sont vraiment très présentes en trois zones. Sinon, au niveau de la nébulosité, on a évidemment beaucoup de nébulosité sur le pays, et pour cause, avec toutes ces pluies. Donc beaucoup de nuages sur la France. On le voit là sur cette carte. Peut-être un petit peu moins de plafond nuageux important sur la Bretagne. Ça a l'air surtout effectivement sur les trois quarts du pays, sauf sur la Bretagne où là le plafond nuageux est peut-être un petit peu moins important, même s'il y a évidemment quelques nuages. Au niveau du vent, alors on voit que le vent est assez important, donc il y a la tramontane qui souffle jusqu'à environ 70 km/h. On a aussi un vent sensible sur le sud-ouest, sous ces pluies actuellement, et aussi en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin et Centre-Val de Loire, des rafales, bon, qui sont pas très importantes, mais à noter quand même, donc alors attendez, j'essaie de mettre le pointeur, 40 km/h. Voilà, donc un vent tout de même assez sensible. Donc une langue qui va grosso modo donc du Languedoc à Centre-Val de Loire, mais partout ailleurs, le vent c'est assez calme. Au niveau des températures, sur la frontière du nord-est, 13 à 14, 13 à 15, sur le Nord-Pas-de-Calais, 13 degrés, sur la Picardie, 9 à 15 degrés sur la Normandie, 8 à 11 sur la Bretagne, 12 à 13 sur l'Île-de-France, 13 à 14 en Lorraine, 14 à 15 en Alsace, 13 à 15 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 10 à 13 sur Pays de la Loire, 13 à 14 sur Centre-Val de Loire, de 11 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 11 à 14 sur le Massif central, de 12 à 15 sur l'Aquitaine, de 8 à 12 sur l'Occitanie, de 10
à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 13 à 17 degrés et de 15 à 18 degrés sur la Corse. Au niveau donc du bilan, on commence par les zones les plus chaudes et les zones les plus fraîches, à commencer donc par les zones les plus fraîches. Donc hier après-midi, on a eu des zones, donc Seine-Maritime, 15,4 degrés, le Maine-et-Loire, la Vendée, donc 15,2, 15,3, vous voyez, du côté du Cher et de la Creuse, 15 et 14,7, la Savoie, 15,3, et là il y a deux départements qui sont un petit peu à l'écart, alors j'essaye de les retrouver, c'est les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées à 13,9 et 15,3. Le 14,6, ce sont les Deux-Sèvres hein, que j'ai oublié juste avant. Ça, ce sont donc les zones les plus fraîches hier après-midi. On est monté jusqu'à 26,2. Alors, celui-ci, ce département, c'est les Bouches-du-Rhône. Vous voyez, 26,2 visiblement sur les Bouches-du-Rhône. Non, 26,7 sur les Bouches-du-Rhône, pardon. 26,2, c'est quoi ce département ? Ça doit être le 66, c'est probablement donc les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc 26,2 sur les Pyrénées-Orientales, 26,7 sur les Bouches-du-Rhône, on y arrive, 26,2 sur le Vaucluse et 25,8 sur la Savoie. Et en Corse, on a eu des températures très chaudes, 27,3 et 30,6. On passe à présent à un focus général sur le pays, 12 à 19 hier matin, 12 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, sur le sud-ouest, 13 à 17 et 12 à 19 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a été de 15 à 16 degrés. Hier matin, hein. Hier après-midi, on a été de 15 à 26, 16 à 19 sur le nord-ouest, 17 à 21 sur le nord-est, 15 à 23 sur le sud-ouest et 17 à 26 sur le sud-est. Les températures ont approché les 19 degrés en Ile-de-France. Voilà, j'ai été très vite sur les températures parce que je voulais revenir très précisément sur les précipitations. Donc, comme je l'avais prévu hier matin, notamment beaucoup de précipitations au sud. Il y a eu de l'instabilité, beaucoup d'instabilité, notamment sur le quart sud-est. Et en fait, il y a eu énormément de précipitations sur certains départements du quart sud-est avec des vigilances rouges. Donc regardez, l'Ardèche, c'est probablement le département où il a plu le plus en moyenne, puisqu'on est à 85 mm de pluie sur tout le département de l'Ardèche en 24 heures, ce qui est vraiment considérable. La Lozère également, 68,2, mais n'empêche, il y a eu également des inondations, notamment dans le Rhône, hein, du côté de Givors par exemple, où il y a eu la Sète qui s'est transformée quasiment en fleuve dans cette région-là, dans cette partie du pays, du côté dans le Rhône. Vous voyez, 39 mm pratiquement sur la Loire et la Haute-Loire. On a eu vraiment donc vraiment beaucoup de pluie sur tout le sud-est. Et donc également sur le sud-ouest, eh bien regardez, sur les Pyrénées-Atlantiques, on est monté jusqu'à 60,6 mm. Donc c'est vraiment tout le sud du pays qui a subi vraiment des pluies torrentielles. Quelques départements étaient un petit peu épargnés, vous voyez. Par exemple, je pense aux Bouches-du-Rhône, mais en allant vers les Alpes-Maritimes, et là, par contre, de nouveau, des cumuls très importants de 41 mm. Alors, au nord du pays, il a quand même plu, un petit peu moins, c'est ce qu'on avait dit, les pluies étaient un peu moins actives, relativement parlant, parce que même sur l'île de France, je peux vous dire qu'il a plu, mais ça a été quand même beaucoup moins, hein, 16 mm du côté de l'Essonne, par exemple. Sur le centre Val-de-Loire, il y a eu également pas mal de pluie hier sur le pays. Donc c'est à peu près ce qui a été prévu, hein, c'est ce que j'avais dit. Des pluies moins actives donc sur la partie nord, des pluies très importantes sur le sud, avec une instabilité qui avait l'air plus marquée, hein, pour l'aspect, on va dire, orage, plutôt sur le sud-est. Mais sur le sud-ouest, les cumuls étaient aussi très importants en termes de prévision. Alors le vent, le vent il a été sensible, hein, évidemment, sous ces cumuls de pluie. C'est pas monté non plus très haut, hein, puisque vous voyez qu'en moyenne, on est monté jusqu'à 50-60 km/h. Mais tout le sud du pays, évidemment, sous ces pluies, il y a eu aussi une certaine petite agitation. Voilà, donc le bilan fait, on passe à présent aux prévisions et on regarde maintenant à présent donc eh bien, les prévisions des pluies. Donc on va commencer par aujourd'hui et qu'est-ce que nous voyons
bah, nous voyons que les pluies sont quand même encore présentes ce matin. Alors, au fil des heures, elles ont tendance quand même à se raréfier. Mais regardez, il y a cette zone qui arrive, cette perturbation qui pénètre par l'ouest. Mais comme je le disais, c'est une perturbation qui va être mangée par les hautes pressions qui reviennent petit à petit sur l'est du pays. Au niveau des vigilances, il y a toujours des vigilances crues, notamment, regardez, sur le Puy-de-Dôme, sur la Haute-Loire et la Loire. Sur tout le quart sud-ouest, c'est des pluies inondations, donc il continue à pleuvoir hein, sur le sud-ouest, on va y revenir après. Et donc au niveau de Kérono, ça donne quoi? Donc ça c'était le bulletin de hier, j'ai mis à jour, on a le bulletin d'aujourd'hui et on voit donc clairement là sur le Grand Est une petite zone instable de présente sur Rhône-Alpes et également du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a vraiment ici une zone où les orages, je vous le dis, seront faibles. Le risque est faible, un risque orageux marginal, mais quand même présent, à noter. Donc peut-être un petit orage isolé, hein, je le répète, sur Champagne-Ardenne-Lorraine plutôt hein, que Grand Est. Ça fait partie de la région Grand Est, mais si on découpe un peu plus, c'est l'ex-région Champagne-Ardenne-Lorraine. Ensuite, on a donc Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On passe à présent aux prévision de la nébulosité. Donc, la nébulosité, pour cet après-midi, eh bien, la nébulosité sera très importante. Beaucoup de nuages. Peut-être quelques éclaircies sur la pointe bretonne. En réalité, au niveau ciel, c'est un peu un copier-coller quasiment de ce matin. Hein. Cet après-midi, pas mal de nébulosité également. Et on retrouve en revanche quelques éclaircies et même un franc soleil sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et demain après-midi, non, demain matin, ça sera c'est la carte de demain matin, donc nébulosité complète, sauf sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, on va faire préciser. Et demain après-midi, donc, on retrouve à peu près la même carte, pas mal de soleil sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. On y arrive. Je passe à la suite, à savoir l'accumulation des pluies. Alors, les pluies, bah, elles vont toujours être présentes. Hein, encore une fois, ces 2 prochains jours. Regardez, hein, vous le voyez très bien. Toujours sur le sud-ouest et également du côté de la Lorraine, l'Alsace, en allant vers la Franche-Comté. Bon, le cumul neigeux, on le fait rapidement. Bah, il y a quand même de la neige un peu en altitude hein, sur les Alpes et les Pyrénées. Alors maintenant, la question c'est quand est-ce que ces pluies vont se produire? Donc, on fait le déroule et regardez, on voit clairement donc des pluies encore présentes à midi ce vendredi sur le sud-ouest, sur l'extrême, enfin sur le sud-ouest, hein, pas que extrême d'ailleurs, presque sud en fait, hein, même du côté donc du midi toulousain. Et en allant vers la région des Pyrénées-Orientales et du Languedoc, vous voyez que ces pluies vont faire presque du surplace sur le sud pour cet après-midi. Pendant ce temps-là, une autre zone est en train de monter vers le nord de la Franche-Comté vers, vers le Grand Est. Et donc cette zone de pluie sera présente, on va dire, fin d'après-midi, début de soirée. Entre les deux, donc sur Centre-Val de Loire, Massif Central, ce seront des averses hein, qui seront présentes donc aujourd'hui. Donc ce sont des pluies un peu en phase de régression d'activité, mais vous voyez quand même qu'il y a encore des pluies qui circulent. Et arrivé donc dans la nuit de vendredi à samedi de cette zone perturbée. Donc demain matin il pleuvra assez fortement hein, tout de même de la Loire, de l'embouchure de la Loire en allant vers la Bretagne. Cette perturbation pénètre à l'intérieur du pays, mais en perdant de son activité. Il y aura encore quelques pluies en début d'après-midi de la Normandie à Poitou-Charentes-Limousin, en passant par les pays de la Loire. Mais ces pluies vont régresser petit à petit en activité et elles seront présentes encore tout de même du nord en passant par l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin. Et après, en début de soirée, il n'y aura quasiment plus rien de cette perturbation. Donc c'est encore des pluies hein, à prévoir sur le sud, hein, vous l'avez vu, sur le Grand Est, au milieu des averses, arrivées donc sur la Bretagne et toute la façade ouest, de nouvelles pluies qui vont progresser vers Pays de la Loire et l'Île-de-France. Autrement dit,
très peu de régions hein, vont échapper aux pluies pour ces prochaines heures. Hein. À part peut-être les régions de l'arc méditerranéen où le temps sera un peu plus sec. Au niveau du vent. Alors au niveau du vent, il n'y a pas grand chose à dire, donc on va assez vite passer. Il y a quelques rafales à 60 km/h, vous voyez là, du côté du Midi toulousain jusqu'au département de l'Aude. Alors je regarde dans quelle direction est le vent. Donc visiblement, d'après ce que je vois, je vais me mettre sur le sud-ouest. Sur le sud-est, ça serait mieux. Donc d'après ce que je vois, ça sera plutôt de la tramontane, bon, qui soufflera à 60 km/h. Alors la Cape, est-ce que ces pluies que l'on vient de voir seront des pluies à caractère instable? Alors aujourd'hui, bah oui, effectivement, il y aura quelques possibilités d'averses, hein, on l'a vu juste avant, des averses qui seront assez sensibles, modérées, hein, vous voyez, en termes d'activité sur Auvergne-Rhône-Alpes, une petite possibilité d'orages isolés, d'ailleurs on l'a vu, hein, les orages isolés, hein, ici et ici, hein, de mémoire sur Kéronos, donc la Cape eh bien, est corrélée à ça. Et demain samedi, eh bien, on aura peut-être quelques petites averses sur le sud-ouest, mais vraiment ça sera un risque très atténué. On passe à présent eh bien, aux cartes des températures. 12 à 21 degrés globalement, 13 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest et 13 à 21 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 15 à 16 degrés. Les températures seront cet après-midi, encore une fois, assez douces, au-dessus des normales au nord. Au sud, ça va être un peu limite. Vous voyez que par endroit, on va avoir du mal à dépasser les 15 degrés. Notamment sur le sud-ouest. Donc les températures au sud sont un petit peu limite hein, sur l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur notamment. Demain matin, des températures de 6 à 16, 8 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest et 6 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 9 à 11 degrés. Demain matin, on retrouvera des températures qui seront au-dessus des normales. Encore une fois, le matin, les températures sont vraiment très douces. Demain après-midi, les températures vont un peu remonter au sud et elles vont remonter de 3 à 4 degrés hein, en moyenne. Donc c'est vraiment une belle augmentation des températures au sud. Au nord, c'est un petit peu plus stable, un peu plus léger. Au niveau de l'évolution. Vous voyez, en Ile-de-France, on est plutôt dans la stabilité. Donc ça donne une carte de 14 à 22 degrés. 15 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 18 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 16 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, 15 à 17. Et donc, on a vraiment une France en termes de température très douce. Hein. Vraiment, pour la saison, nous sommes dans une gamme de températures vraiment très agréable. De ce côté-là, ça va à peu près. Hein. Le paramètre température va vraiment pas mal. On est vraiment dans de la grande douceur. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ces 2 jours. On se retrouve donc demain matin, samedi, pour un nouveau point. Faire le point notamment de votre week-end au niveau du temps. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi. Bye bye à tous et à toutes.